de nous retrouver ici pour la consécration et l'inauguration de ce temple d'Akasakudomé. Que l'Éternel soit béni. Je vais demander humblement au frère Josué, qui est le porteur de cette vision. On était venu ici pour pouvoir louer de boutique, pour pouvoir commencer la cellule. Mais après la communication, il a dit, amenez-moi sur une parcelle ici, je vais voir. Et quand on est venu, il a dit, on peut construire quelque chose. C'est de là que la vision a démarré. Je vais lui demander de prier, de prononcer une courte prière.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te remercions, te rendons toute la gloire pour cette œuvre magnifique que tu as faite. Amen. Ici à Akasagodome. Nous prions, Père, que ton règne s'installe ici. Amen. Nous prions, Père, que uniquement que ta volonté soit faite ici. Amen. Nous prions, Papa, Seigneur, que ce jour qui est le commencement, Seigneur Père, de cette mission, que nous voulons inaugurer ce temple. Père, nous prions que ton ciel soit ouvert sur ce lieu. Que nous adorons, que nous puissions t'adorer, Seigneur. Oh, le ciel ouvert. Amen. Et que tes anges descendent, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions que la puissance de la parole, oh Seigneur, déclare en ce lieu, Seigneur, que rien ne puisse le révoquer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions que la puissance du sang de l'agneau, le sang qui a été versé pour le salut de quiconque croit, le sang qui a été versé pour le pardon de l'humanité, que ce sang puisse parler en ce lieu. Amen. Que ce sang prenne contrôle de toutes choses. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions maintenant, Père, que le Saint-Esprit puisse répandre son huile sur ce lieu. Amen. Que l'huile du Saint-Esprit prenne contrôle de son Père. Abonde en abondance, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes qui brisent les jours, Père. Que ta présence inonde la vie de tout chacun de nous. Que ta présence inonde ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus Nazareth tombe. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le nom de Jésus tombe. Ce matin, Sans ça. je me tiens dans le fondement des apôtres. Et au nom de Jésus-Christ, et mandaté par le pasteur principal, Firmin Gandhi Gérard, je me tiens dans l'autorité divine ce matin pour pouvoir passer à l'inauguration de l'église Mission internationale pour la restauration des âmes et des destinées, miracle de Agassa Godome. Et je vais lire le passage que Salomon a fait après avoir installé le temple de Dieu. Bon, lui, Salomon, Ce lit à partir de 1 roi 8, 30 à 40. Daigne exaucer la supplication de ton Seigneur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toujours quand ils prieront en ce lieu, Seigneur, exauce-les. Exauce du lieu de ta demeure des cieux et pardonne les péchés. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa faute sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières, des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que
tu les auras châtiés, exauce les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie. Le verset 37 pour finir. Oui, la mienne, les sauterelles d'une espèce et d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple. Dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme ou si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaît la plaie de son cœur et étend les mains vers cette maison, exauce-le des cieux et du lieu de ta demeure, pardonne, agis, rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu le connais. Tu connais le cœur de tous les enfants, des hommes, et ils te craindront tout le temps. Ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. J'ai fini au niveau du verset 40. Et que Dieu nous bénisse. Je vais inviter le secrétaire général de l'amiral à prononcer une prière. Et je vais procéder enfin à l'ouverture officielle. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus et dans la puissance de Dieu. Et je déclare sur ce temple que le règne de Dieu soit établi maintenant. Amen. Que le règne de Dieu soit établi maintenant. Amen. Seigneur Dieu de gloire, en ce jour 2 mars 2025, à l'occasion de l'inauguration de cette chapelle d'Agasa Golomé, Seigneur, les fondements sataniques, les fondements diaboliques qui ont créé dans cette localité, Seigneur, qu'ils soient dispersés maintenant, qu'ils soient ébranlés maintenant. Je déclare la vie de Dieu dans ce temple au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, quiconque franchira les portes de ce temple, Seigneur, que cette personne soit sauvée. Quiconque viendra ici avec un fardeau, avec une maladie, je me tiens dans l'action de Dieu et dans la puissance de l'accomplissement. Et je déclare maintenant, quiconque viendra ici, Seigneur, que la puissance de Dieu peut toucher le trésor. Je déclare maintenant, dans ce temple, les fidèles réussis, les fidèles accomplis, les gens restaurés. Je déclare maintenant, à l'instant même, que le ciel s'ouvre et que les gens destinés, les gens destinés pour la restauration des âmes et des destinés, descendent maintenant. Que le trône de Dieu siège ici maintenant. Que le trône de Dieu siège ici maintenant. Je déclare maintenant, et je déclare maintenant une série d'événements de gloire dans ce temple au nom de Jésus. Je déclare ici, en ce jour de mars 2025, au nom de Jésus, Seigneur, toute personne pourchassée par la sorcellerie, pourchassée par la magie, pourchassée par Lucifer, pourchassée par les démons, si cette personne vient ici, Seigneur, qu'elle retrouve la paix, qu'elle retrouve la paix, qu'elle retrouve la victoire. Je déclare maintenant que ce lieu soit un lieu de refuge pour les enfants de Dieu. Quiconque viendra ici, que la main de Dieu s'appose sur cette personne. Je déclare maintenant, toute personne qui servira ici, Seigneur servira, Seigneur, en communion avec toi, dans la vérité au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. La sorcellerie ne règnera pas ici. Je refuse. Satan ne règnera pas ici. Seul Jésus-Christ de la terre triomphera ici. Je déclare maintenant que la vie de Dieu inonde la chapelle. Que la vie de Dieu inonde la chapelle. Que la vie de Dieu inonde la chapelle. Seigneur, de cette église,
Seigneur, que sortent des députés, des ministres, des présidents de la République, des serviteurs de Dieu, que la gloire de Dieu rétablisse à partir d'ici. Seigneur Dieu de gloire, que ce temple soit consacré au nom du Père, qu'il soit consacré au nom du Fils, qu'il soit consacré au nom de Jésus de Nazareth, au nom de l'Esprit Saint. Ainsi soit-il. Amen. Applaudis le roi des rois. Applaudis El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'opérateur des miracles. En ce jour solennel de l'As 2025, je me tiens dans le fondement des apôtres, dans l'appel que Dieu a adressé au pasteur Philin Garibé, et j'ouvre la porte de cette église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La sainte doctrine sera toujours prêchée ici. Aucun faux pasteur ne pourra tenir ici. Aucun sorcier ne pourra tenir ici. Aucun sataniste ne pourra tenir ici. Le drapeau de Jésus-Christ sera élevé en ce lieu. Il y aura des guérisons dans ce lieu. Il y aura des mariages de gloire dans ce lieu. Il y aura des prophètes dans ce lieu. Des vrais appelés dans ce lieu. Les militaires vont se développer dans ce lieu. Si quelqu'un meurt et on l'amène dans cette église, il va trouver la vie. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu va régner dans cette église. Les forces les esprits sataniques sont déjà écroulés devant l'homme de Dieu ici. Et nous prions sur les quatre vents, le nord, le sud, l'est, l'ouest, que les âmes soient sauvées et qu'ils viennent adorer Dieu ici la masse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fait l'ouverture du temple d'Akasa Kotomé. Applaudis le roi des rois. Rentre royalement dans la présence de Dieu. Rentre royalement, rentre glorieusement. Et viens t'asseoir. Et nous allons laisser la place maintenant à la louange. Car il est bon. Car sa miséricorde Wow.
Il allait y entrer. Le commandant de l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Vous devez prier. Vous devez prier. Le jour là, il a frôlé la mort. C'est ma petite voiture. Il est allé ouvrir la voiture. Il est rentré dedans. Il toquait. Personne n'entendait. S'il restait encore là un peu, c'est la mort. Dieu va toujours te délivrer. Dis à quelqu'un, ton enfant ne mourra pas. Si mon enfant ne mourra pas au nom de Jésus. Mais quand on lui a demandé, il a dit comme il criait, il pleurait. Personne n'entendait. C'est après ça que le petit triomphe. Mon neveu, il venait dire, a dit mal arrière. Et on est allé ouvrir mal arrière. On l'a trouvé. C'est comme s'il l'avait mouillé dessus. Il avait pleuré fatigué. Parce que la mal arrière est vraiment petite. Dieu va te délivrer. Le Dieu qui ressuscite les désirs. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme venait demander à manger. Il voit bien Jean. Il leur dit, donnez-moi quelque chose. Donnez-moi à manger. J'ai faim. Mais Pierre et Jean l'ont fixé. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et n'a pas la main. Le paralytique s'est levé. Et il a commencé par sauter. Il a commencé par sauter. Dieu fera encore des miracles. Dieu fera encore des miracles. Aie confiance en ce Dieu. J'ai été gravement malade. Très malade. En 2002. On m'a dit il y a un guérisseur ici. Je suis parti. On m'a dit il y a tel autre là-bas. Je suis encore parti. Je suis allé de guérisseur en guérisseur. Mais les guérisseurs n'ont pas pu me guérir. Quand une maman est venue vers moi, la maman m'a dit, donne ta vie à Jésus. J'ai dit, mais je priais. Je saluais souvent maman. Je salue souvent maman. Et je dis, maman, aide-moi. Elle voit ma croix au cou. Elle dit, enlève ça. Elle, ça m'énerve. Et j'ai dit, pourquoi cette maman-là me dit ça? Ah, moi, ma protection, je m'énerve. Mais avec le temps, quand je vois la vie de cette maman, elle a une gloire. Elle a Jésus-Christ. C'est une femme de douanier. Elle transporte des conteneurs. Elle était très belle. Elle avait l'argent. Cette truc marchait. J'ai dit, j'irai dans son église. C'est comme ça que je suis allé. Et une femme prêchait sur Moïse, qui a été recueilli par la fille de Pharaon. Et à la fin, il dit, c'est ta destinée. Dieu fera beaucoup de choses. Et je comprends. Quand Dieu m'a libéré, je devais me lever dans la famille et dire, et on la force de la sorcellerie. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Bientôt là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ma vie. Dis-lui, bientôt tu vas voir la gloire de Dieu. Sans être là, mon qui va d'avoir le Père. Sans être là, mon qui va d'avoir le Père. La gloire de Dieu. Ce temps ne pouvait plus marcher. Est-ce qu'ils ont rien? Est-ce qu'ils vont dire? Nous, il demandait. Et non, mais avec personne. Non, mais mais tu as dit. D'après les hommes,
Des puissances infernales. Ils bloquent les gens dans la prison. Ils bloquent des gens dans la prison. Ils bloquent quelqu'un dans la prison. Quelque chose ça ne va pas. Il commence quelque chose ça ne va pas. Il a des blocages. Dans le nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus. Au-delà de tout nom. Le temps de gagner. A payé un prix. À travers son nom. Ah, les portes. Je dis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute prison dans laquelle ils ont pris la destinée. Au nom de Jésus-Christ. Que la prison de Dieu te libère. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Que ton mari soit libéré. Que ton mari soit libéré. Que ta fille soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Que ton bouteille soit libéré. Que ta santé soit libérée. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas demandé à faire la radio. Piège. Ils n'ont pas demandé à faire la radio. Ils n'ont pas prescrit du calcium. Il n'a pas été chez les radiologues. Mais le Dieu des miracles. Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire ça? Est-ce que tu crois ce matin? Le Dieu de Pierre, le Dieu de Jean, est-ce que tu crois qu'il peut te relever? Qu'il te relève au nom de Jésus. Qu'il relève ton activité. Qu'il relève ton activité. Qu'il relève ton commerce. Qu'il relève le travail de ton mari. Papa, qu'il relève votre travail. La résurrection ce matin. La résurrection ce matin. La résurrection ce matin. La résurrection ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La résurrection ce matin. Au nom de Jésus-Christ. La résurrection ce matin. Toi dans qui on a mis l'esprit de mort. Toi dans qui on a mis l'esprit de mort. Parce que tu es venu ici. Tu ne pourras pas. Que l'esprit de mort parte de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Et que le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, opère ce matin de grandes choses dans toutes les destinées, afin que tu sois toi, tu sois le réel toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Applaudis le roi des rois. Applaudis le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme boiteux, s'il n'avait pas rencontré Pierre Jean, bien qu'il puisse détenir en lui, bien qu'il puisse détenir en lui la capacité de marcher un jour, il va rester là et courir un jour sans marcher. Tu vas dire, Seigneur, toutes tes capacités dans la vie, et qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, l'âge que j'ai actuellement, ce que je dois réaliser, l'argent que je dois avoir, les passions que je dois avoir, le niveau que mon ministère doit atteindre, je n'arrive pas à atteindre ce niveau. Seigneur, enlève mes capacités de la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la signe de ma vie. Toutes les capacités, il me doit de ma destinée. Prie sur le nom de Jésus. Vous n'avez pas au bout de lequel. Prie maintenant. Seigneur Jésus, toutes les capacités à moi qui m'empêchent d'accomplir ma destinée. Seigneur, enlève mes capacités. 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 Toutes les capacités à moi qui m'empêchent d'accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, ôte la main de là. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Viens avec le Seigneur. Il faut que nous racontions l'aide de notre destinée. Celui que Dieu a prévu utiliser pour nous. Cet homme, boiteux de naissance, la Bible a
les mots de la Bible ne sont pas négligés. Avec l'équateur de naissance, il est né avec une infinité. Dieu a un beau projet pour nous tous. Je l'ai dit maintenant, verset 11. Je connais les projets que j'ai conçus. Projet de paix, projet de fils, projet de malheur. Dieu n'a pas prévu que cet homme soit dans l'infinité. Mais malheureusement, il naît avec un problème, une infinité. C'est ce qui fait qu'il est devenu mendiant. Il demande de l'argent. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire Seigneur, tout problème avec lequel on m'a conçu, tout problème avec lequel je suis né, et qui est l'obligé, qui bloque ma vie, tu vas dire Seigneur, Dieu de David, je prie maintenant que la puissance de restauration rentre dans mon âme, rentre dans mon corps, rentre dans mon esprit. Tout ce qui m'empêche de détenir la place de Dieu, je vous ordonne maintenant, au nom de Jésus, partez, 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 prenez sur le jour, regardez mon chien, au nom de Jésus, Seigneur, tout problème, toute impunité, avec lequel les paroles vont chanter, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Dieu va secours, Dieu va secours, je refuse maintenant toute impunité qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, je te donne maintenant, au nom de Jésus, relâche-moi, 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 au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu pries. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Tu n'es pas concentré. J'ai un cas de l'aide. Cet homme, tout le monde se lavait pour venir à l'église, pour avoir la bénédiction, prier parti. Mais lui, il quitte la maison. Il vient à l'intention de venir demander de l'argent. Pas pour entrer dans le temple, mais pour rester à la porte. Parce qu'il est dans une situation qui l'oblige à faire ça. Parce qu'il veut manger. Bien avec le Seigneur, nous devons prier. Nous allons dire à Dieu. Il reste à terre. Tu vas dire à Dieu. Bien avec le Seigneur. Dieu nous a créés avec le grand projet. Cet homme, ça veut dire que si jamais il ne rencontrait pas les serviteurs de Dieu, il allait avoir en lui la capacité de marcher. Mais le jour serait mort. Les gens m'ont dit ce qui a été boiteux. Il a souffert dans sa vie. Il est mort comme ça. Nous devons refuser cette chose. Si Dieu doit projeter la destinée de chacun de nous, à l'âge que nous avons aujourd'hui, nous avons voir beaucoup de choses. Il y a des gens qui devraient avoir la partie. Des gens qui devraient avoir des postes élevés à l'étranger. Des gens qui devraient avoir beaucoup de locations. En réalité, qui s'est attaché à ceux-là. Et en réalité, ceux-là ont donné la caricature de ce matin de naissance. Tu vas dire Seigneur, ce jour, moi on appelle Marie Seigneur. Je prie à toi, toute infirmité qui me donne la souffrance. Jésus-Christ de Nazareth, fais de masse, que ta puissance de restauration rentre dans mon âme. Enlève les infirmités, Seigneur, enlève-les maintenant. Que ma vie soit restaurée, qu'elle soit libérée. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie.
Il avait un problème. Il a besoin de la guérison. Il a besoin que la main de Dieu le touche et le restaure. Le verset 9 nous dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Les gens le vivent marchant et louant Dieu. Bien dans le Seigneur, pour que nous louons Dieu, il faut que l'itréma de notre vie, Dieu l'arrête. Cet homme ne peut pas être agréable. En état boiteux, sa vie ne rendait pas témoignage à Dieu. C'est pour ça, après la transformation, les gens ont vu une nouvelle capacité. Les gens ont vu la gloire de Dieu. Et désormais, il a quitté l'état de la mendicité pour l'état de la manifestation de sa destinée. Tu vas dire, Seigneur, je réclame la résurrection de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est mort en moi, tout ce qui est détruit en moi, je lève ma main vers le ciel et je réclame la puissance de résurrection. Seigneur, ma destinée morte, je lui ordonne de prendre vie maintenant. Je suis venu pour régner. Je suis venu pour marquer la génération. Je ne peux pas mourir comme un rat. Seigneur, j'entends maintenant que ma vie, l'ordination, que ma vie soit révélée dans le monde entier. Je sors de la maladie. Je sors de la pauvreté. Je sors de l'intimité. Priez sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis né pour régner. Je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Je suis né pour manifester ta puissance. J'entends maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi, au nom de Jésus. Reprenez-lui. 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 Jésus de Nazareth, nous avons prié. Avant d'aider le requête, et je vais finir. La parole de Dieu est vie. Et la parole de Dieu est vérité. Quand nous prenons cette passage, nous lisons cette passage, nous devons nous lever sur notre destinée. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est obligé de demander. Aujourd'hui, pour manger, tu as besoin de demander 1000 francs. Et c'est les gens qui doivent venir d'abord. Les enfants doivent aller à l'école demain. Je ne sais pas l'argent que tu vas leur remettre. Et ta vie aujourd'hui est devenue une complication. Cet homme, il vivait au quotidien. Chaque jour, il devrait mendier. À des moments donnés, les gens auraient pu le réprimander. Toi, tu demandes ton argent. Mais pourtant, il est là. Mais regardez au niveau du verset 10 de Acte 3. La Bible dit, c'est au pluriel. C'est au pluriel parce qu'ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la main. Porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Les gens étaient étonnés. Est-ce que cet homme-là, vous voyez, nous devons comprendre. Ça veut dire dans la tête des gens, cet homme n'a jamais un espoir pour qu'il marche un jour. Il était dans le programme de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Toi que les gens ont minimisé, devant eux, tu vas conduire des véhicules de haut de marque. Devant eux, tu vas inaugurer ta maison. Au nom de Jésus. Avant d'aller, tu vas dire, il a accepté certaines choses. Toutes choses sont pour le bonheur de celui qui tu m'as dit, Seigneur, à partir de ce que tu m'as dit, ce que tu as écrit sur moi, toi qui appelles ma vie sur le dessein de Dieu pour ma vie, je dois l'accomplir. C'est pour ça que
Seigneur, je dois l'accomplir. À partir de ce mars, que ma vie reflète la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie reflète la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dernière requête. Et je veux prier. Sincèrement, je veux prier. Et je voudrais que tu répondes à Amen. Tu réponds à Amen. Dernière requête. La Bible me dit, je lis au niveau du verset 4. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Je continue au niveau du verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé dans le Seigneur, je veux ordonner. Pierre, il a ordonné. Et cet homme s'est levé. Quel que soit l'environnement qui a été fait, le péché qui a été fait sur ta vie, sur ma vie, et qui nous a mis dans la stagnation, je crois au Dieu de mon salut, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, il va déposer notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, une seule requête, et nous allons prier. Et j'ai compris à compris Amen. Parce que Amen veut dire, ainsi soit-il. Quelle prière nous allons faire? Tu vas dire, Seigneur, je suis trop resté à la même place. Je suis trop tourné à rond. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, que ma vie soit dépressée. Seigneur, je dois bouger. Je refuse la stagnation. C'est pour ça maintenant, Saint-Esprit, détends ma vie. Merci au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ma vie va bouger. À partir de ce jour, Seigneur, je dois accomplir ma destinée. Seigneur, l'Éternel des armées, je suis trop resté sur place. Jésus de Nazareth, je dois bouger. Je dois accomplir ma destinée. 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 Seigneur, je refuse la stagnation. Je refuse la stagnation. Je refuse la stagnation. Je dois bouger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas répondre Amen. Et si tu réponds Amen, j'ai la foi que le Dieu de mon salut, effectivement, va déposer ta vie. Il va déposer ma vie. Et après cette prière, nos téléphones vont sonner. Nous aurons de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur de la gloire, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je me tiens dans l'onction de Dieu. En tant que son serviteur, Seigneur, je déclare, à l'instar de Pierre et Jean, toi qui écoutes ma voix, toi qui écoutes ma voix, je me tiens dans l'onction de Dieu.
pour toi-même. Reçois